puissions rechercher l'essentiel dans nos vies et dans son Église. Que son nom soit béni. Voilà. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles. On va lire dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 26. Genèse 26. On va lire, ça sera un peu plus long, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le contexte. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1. Genèse 26, verset 1, il est dit, il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays, outre la famine, la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. On va aller plus loin, au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avait creusés le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Isaac, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau, et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Je voulais surtout m'arrêter avec vous, bien sûr qu'on va parcourir tous les textes, mais c'est surtout au verset 22 que j'ai tiré le sujet que je vais partager avec vous ce matin. Donc au verset 22, il est dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il,
L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. J'ai intitulé cette méditation ce matin, l'Éternel nous a maintenant mis au large. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Nous venons de lire le texte. Le contexte, vous comprenez qu'il y avait une grande famine dans la terre de Canaan. Et Isaac, le fils d'Abraham, est descendu à Guérar, chez le roi Abimelech. Si vous lisez dans Genèse 20, vous allez voir que son père Abraham avait fait le même parcours. Il y avait famine, et puis il avait quitté la même terre. Il s'était aussi retrouvé chez le roi Abimelech. Mais sauf que ce n'est pas le même Abimelech. Le nom d'Abimelech, c'est comme le nom de Pharaon. Donc c'était le titre, comme Candace. Donc c'était des titres. Donc il y a eu plusieurs Abimelech. Celui du temps d'Abraham n'était pas le même de celui du temps d'Isaac. Parce qu'au moment où Abraham était chez Abimelech, Isaac n'était même pas né. Mais il a reproduit exactement ce que son père avait fait. Et voyez-vous, il s'est retrouvé là-bas, et on a bien lu tous les textes, comment il a souffert entre les mains des Philistins. Il a recreusé les puits que son père avait creusés. Ils sont venus, ils ont remblayé, ils ont rempli de la poussière. Même ils ont fini par le chasser. Mais il se retrouve dans la vallée, il recreuse encore, il trouve de l'eau. Là, on va le disputer. Il recreuse encore, ses serviteurs creusent encore. Il trouve un autre puits. Là encore, il y aura des querelles. Et puis Isaac va partir. Mais au verset 22 de notre texte, il nous est dit que là, il creuse, il trouve un puits pour lequel il n'y a pas eu de querelle, il n'y a pas eu de dispute, et il l'a appelé Rehoboth, ce qui veut dire l'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Je sais que nous sommes le dernier dimanche de l'année 2021. Dans nos prières, nous avons béni Dieu, nous bénissons Dieu de ce qu'il nous a gardés, de ce qu'il a pris soin de nous. Alléluia. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes comme tout le monde parce que nous sommes des êtres faits de la chair et du sang. Donc nous sommes pareils. Mais Dieu a pris soin de nous. Dieu nous a gardés, que son nom soit béni. Alors, à travers ma méditation ce matin, non seulement je voulais remercier Dieu, mais je veux que 2022, pour 2022, que Dieu nous mette ensemble au large. Que Dieu vous mette au large. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous mettre au large? Je voudrais que ça soit une conviction forte au plus profond du cœur de chacun. Que chacun dise, mais Seigneur, je veux qu'en 2022, tu me mettes au large. Amen. Je veux que Dieu me mette au large. Mettre au large, c'est-à-dire mettre à l'aise. Mettre dans l'espace, qu'on se sente bien. Vous n'avez pas besoin de vous sentir bien en 2022. 2021 se termine avec ses lots de difficultés. Il a commencé d'ailleurs avec les mêmes difficultés et il termine avec les mêmes. Le virus ne nous a jamais quittés en 2021. Et il y a gens qui passent par des moments difficiles, de différentes situations. Alors nous voulons qu'en 2022, que notre Dieu nous mette au large, que son nom soit béni. Est-ce que vous pouvez vous dire à vous-même, en 2022, Seigneur, mets-moi au large. Amen. Est-ce qu'on peut dire à notre voisin que Dieu te mette au large? Amen. Est-ce que nous pouvons nous dire ensemble que Dieu nous mette au large? Amen. Que Dieu nous mette au large, mes amis. Que Dieu nous mette au large en 2022. Alors, la première chose que j'ai relevée dans ce texte, au verset 22, vous regardez comment il dit. Il donne les noms, il dit Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Qui est-ce qui met au large? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel, mes amis. Celui qui peut nous mettre au large, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est pas les uns et les autres. Celui qui est capable de nous mettre au large, c'est le Seigneur. Donc nous avons besoin qu'il soit avec nous. Nous avons besoin que nous puissions lui donner notre cœur, lui donner notre vie, marcher avec lui, parce que c'est lui et lui seul. C'est le premier point d'ailleurs. Seul Dieu peut nous mettre au large.
Vous êtes avec moi à l'église? Oui. Nous pouvons chanter, nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pouvons nous inviter au repas, nous pouvons nous acheter des choses. Mais celui qui va vraiment nous mettre au large, c'est le Seigneur. Isaac était conscient de cela. Il dit, Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Pour dire qu'il n'y a que Dieu, mes amis. Ce n'est pas l'Église, mais c'est Dieu qui nous met au large. Lorsque nous cherchons l'Éternel, la Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sort de toutes ses détresses. La Bible nous dit, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse en retrouver. Donc c'est lui que nous voulons chercher. Il sait parfaitement quand et où. Et c'est dont nous avons exactement besoin. Nous pouvons apprendre des besoins des uns et des autres. Mais Dieu, lui, sait parfaitement ce dont nous avons parfaitement besoin. Il connaît notre besoin des fois de plus que nous-mêmes. Nous pouvons connaître quelques besoins des uns et des autres. Mais Dieu connaît le véritable besoin. Est-ce que dans nos cœurs, n'y a-t-il pas des fois des soupirs, n'y a-t-il pas des fois des prières dont personne n'entend, mais que nous crions lorsque nous sommes seuls, lorsque nous sommes chez nous, peut-être dans notre lit, peut-être que le lit est mouillé avec des larmes, mais en ce moment-là, nous crions vers Dieu, mais il est le seul qui entend. Les gens peuvent voir des larmes qui coulent à l'extérieur, mais Dieu voit des larmes qui coulent à l'intérieur, que personne de ce monde ne peut voir. On peut être à deux dans le même lit, mais ne pas vraiment savoir le besoin de l'autre. On peut être dans une grande famille comme la mienne, mais ne pas connaître le besoin des uns et des autres. Mais le Seigneur, lui, sait. Et il sait comment faire pour nous mettre au large. Parce qu'il est le seul, mes amis, qui est capable de nous mettre au large, que son nom soit béni. Et vous savez, quand il le fait, il le fait de la bonne manière. Parce qu'il connaît nos talents, il connaît nos aptitudes, il connaît nos saines aspirations, il connaît nos pires affections. Donc le Seigneur nous connaît tellement que quand il nous met à large, cela ne peut qu'être une bénédiction pour nous. Mais seul lui peut nous mettre au large. David était conscient de cela. Quand il écrit dans le psaume 36 au verset 10, il dit « Car auprès de toi est la source de la vie. » Donc auprès de Dieu, c'est là où il y a la véritable vie. La vie sur la terre est éphémère. Notre vie sur la terre est passagère. Mais quand on est avec le Seigneur, nous avons la vie, non pas seulement sur la terre, mais nous avons la vie pour l'éternité. Même lorsque nous fermons nos yeux sur la terre, le corps sera amené, bien sûr, au cimetière, mais notre âme va se réjouir auprès de Dieu. On a entendu le chant tout ce matin, on dirait que ceux qui ont choisi des chants, je leur avais dit sur quoi j'allais prêcher. Bénis Dieu, ô mon âme. Exalte son nom, parce que notre âme sera auprès de lui. Donc, auprès de Dieu est la véritable source de la vie. C'est lui seul, mes amis, qui peut nous mettre au large. Que ce soit sur la vie éternelle, c'est Dieu qui la donne. La vie sur la terre, c'est lui qui nous la donne. Si nous voulons la puissance pour agir, c'est Dieu qui donne la puissance. Si nous voulons la nourriture spirituelle, celle qui nous nourrit, qui nous fait du bien, c'est Dieu qui nous la donne. Si nous voulons la réjouissance, la vraie joie, la joie véritable, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Jésus. Seul, et c'est lui, il peut nous mettre au large. Alors que nous puissions venir à lui, nous donner à lui et marcher avec lui, que son nom soit béni. La deuxième pensée que j'ai relevée dans ce texte, c'est que quand Dieu nous met au large, il a préparé une place, il a préparé un lieu, il a préparé un endroit, il a préparé une direction pour notre bénédiction. Vous voyez comment cet homme, Isaac, il s'élève, je crois qu'il voulait descendre en Égypte. Parce que Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, au verset 2. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Et au verset 6, il nous est dit, et Isaac resta à Guérar. Dites-moi, mes amis, si Isaac n'avait pas écouté ce que Dieu lui avait dit, et qu'il était descendu en Égypte, est-ce qu'il allait vivre la bénédiction? Non. Il n'allait pas vivre la bénédiction. Mais il a vécu la bénédiction parce qu'il est resté dans le lieu
que Dieu lui avait indiqué. Que ce matin, nous aussi, parce que nous sommes dans les bons lieux, amen, que Dieu descende et que sa bénédiction descende sur nos vies, qu'il mette chacun de nous au large. Dieu permettra toujours qu'on se retrouve à un endroit précis, au moment précis, pour que sa bénédiction descende sur nos vies. Vous vous rappelez quand il appelle Élie dans 1 Roi chapitre 17, Élie va devant le roi Akab, il lui dit, mais la pluie ne va pas tomber sur cette terre, sinon à ma parole. Mais à partir du verset 3, la Bible nous dit que Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Donc il a fallu que Élie suive ce que Dieu lui a dit. Et effectivement, la Bible nous dit qu'Élie est parti. Il fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Amen. Vous avez déjà entendu parler de différentes compagnies d'aviation, mais Air Corbeau, je n'avais jamais entendu parler. Il n'y a que dans la Bible que j'ai découvert cela. Donc Dieu a organisé toute une compagnie de corbeaux pour pouvoir, pour bénir Élie là où il était. Mais il était où? À l'endroit où Dieu lui avait indiqué. Je crois que quand Dieu, mes amis, nous met au large, il nous indique un endroit. Il va nous donner un lieu. Il va nous donner un rendez-vous. Eh bien, je voudrais vous dire que ce matin, vous avez un rendez-vous avec le Seigneur. Peut-être que vous pensez que vous êtes là au hasard. Non, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'au bout d'un certain temps, les corbeaux continuaient à amener le pain et la viande à Élie. Mais les torrents, l'eau des torrents s'est desséchée parce qu'il y a eu plusieurs jours sans que la pluie tombe sur la terre. Et Dieu va dire encore à Élie, maintenant tu vas quitter les torrents de Kérit, tu vas aller à Sarepta. Là j'ai préparé une veuve qui va te nourrir. Élie s'élève et il part où? À Sarepta. Pour dire, mes amis, que Dieu prépare toujours une place. Dieu ne nous bénira pas en courant comme ça, en allant à gauche, à droite. Dieu a besoin des hommes et des femmes stables, qui savent là où ils vont et comment les choses se passent. Il arrive là-bas, dès qu'il arrive, il voit une femme. Tout de suite, il comprend qu'il s'agit d'elle. La femme était en train de ramasser du bois. Il dit, mais est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire, s'il te plaît? Elle va, elle cherche de l'eau. Et puis quand elle revient, elle lui dit, mais est-ce que tu peux m'apporter un gâteau? La femme lui dit, mais je te dis, mon Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Juste une petite poignée de farine, un peu d'huile. Je ramasse ce morceau de bois, je vais préparer un gâteau. Nous allons manger, moi et mon fils. Et puis après, nous allons attendre la mort. Et lui dit, mais va, fais comme tu as dit, mais seulement, prépare-moi d'abord. Sinon, à ma parole, l'huile ne se terminera jamais dans ta cruche. Et la farine ne se terminera jamais dans le pot. Cette femme a cru aux paroles d'Élie. Elle est allée, elle a préparé. Amen. Élie a mangé, elle aussi a mangé, son fils a mangé. La Bible nous dit que la farine ne s'est jamais terminée dans le pot. Et l'huile ne s'est jamais terminée dans la cruche. Gloire au Seigneur. Amen. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et quand il nous conduit quelque part, ce n'est pas pour nous faire tourner en rond, mais c'est parce qu'il a un plan. Parce qu'il a un objectif, parce qu'il a un dessein, parce qu'il a un projet avec nos vies. Quand il appelle Abraham, dans Genèse 12, il lui dit, mais va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc il ne l'envoie pas comme ça, Abraham se perd d'aller à gauche, à droite, mais dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu devait lui montrer le pays, et vous savez qu'Abraham est allé jusque dans ce pays-là. Et comment il a été béni. Même jusqu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes bénis de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu est celui qui nous prépare toujours un endroit pour notre bénédiction. Peut-être que l'endroit, peut-être dans le mariage que tu vis.
Peut-être que tu traverses des choses difficiles dans le mariage, tu te dis, mais waouh, c'est quel mariage ça? C'est tellement compliqué. Mais vous avez vu, Isaac a traversé aussi des choses difficiles. Et pourtant, c'est Dieu qui lui a dit, reste ici, je vais te bénir. Il a traversé des choses difficiles. On a remblayé les puits. On l'a même chassé. Mais parce que c'est Dieu qui lui avait dit, reste ici. Dieu était avec lui et Dieu a fini par le bénir. Amen. Quand tu le parles à Moïse, le Seigneur lui dira, mais tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Je vous le donne. Je vous le donne. Est-ce que vous croyez que tout lieu que la plante de notre pied touche, est-ce que Dieu nous les donne? Est-ce que nous voulons croire à la parole de Dieu, que Dieu nous donne tout lieu où foule la plante de notre pied? C'était une promesse faite à Moïse, mais c'était aussi une promesse faite à Josué et même aux serviteurs de Dieu qui ont suivi. Je disais qu'on peut vivre des difficultés, on peut traverser des souffrances, mais quand Dieu nous dit « va, reste à tel endroit », c'est parce que Dieu sait qu'il sera avec nous. Donc même si vous traversez des difficultés, si Dieu t'a dit, si c'est Dieu qui t'a envoyé, si c'est Dieu qui t'a demandé de faire, il faut seulement persévérer. Il faut seulement continuer. Parce que c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Les hommes abandonnent les autres, mais Dieu n'abandonne jamais. Que son nom soit béni. La troisième pensée que j'ai relevée, j'avais pris ce parole de ce chant qui dit « Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction où s'écoule la provision, béni soit ton nom. Mais béni soit ton nom quand je suis dans les lieux déserts. » Le lieu de bénédiction, ça peut devenir un lieu désert. Ça peut être un lieu de souffrance. Ça peut être un lieu où on traverse des épreuves. Mais quel que soit ce qu'on traverse, merci Seigneur, parce que c'est toi qui m'as mis là. Parce que c'est toi qui m'as mis, je vais rester avec toi. Je vais rester là, en attendant ta bénédiction. Amen. Quand Dieu nous met au large, mes frères et sœurs, il sera présent à nos côtés. Regardez au verset 3 de notre texte. Le Seigneur lui dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Non seulement le Seigneur sera au futur avec nous, mais si vous regardez au verset 24 de notre texte, l'Éternel lui apparaît dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi. Non seulement Dieu nous projette dans le futur qu'il sera avec nous, mais Dieu est aussi un Dieu du présent. Il est un Dieu qui nous parle au présent. Non seulement il sera avec nous, mais Dieu est aussi présent avec nous ce matin. La Bible nous dit, c'est Jésus qui nous dit, Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Des fois, on a peur parce qu'on oublie que Dieu est avec nous. Des fois même, on se demande, mais Dieu, est-ce que tu es toujours là? Oh, est-ce que tu es toujours là? Comment je traverse de telles situations? Mais ce n'est pas parce qu'on traverse des situations difficiles que Dieu nous a abandonnés. Dieu a dit à Isaac, reste ici, je serai avec toi. Et effectivement, plus tard, il se révèle et dit, mais tu vois, je suis toujours avec toi. Parce que du verset 3 jusqu'au verset 24, vous relirez à la maison, il s'est passé beaucoup de temps. Mais le Seigneur n'a jamais abandonné Isaac. Il a toujours été avec lui. Amen. Je voudrais, mes amis, peut-être que 2021 a été très difficile, très compliqué. Mais qu'en 2022, nous soyons toujours conscients que Dieu est toujours avec nous. Dans sa présence, nos craintes fuient. Quand nous levons nos yeux et nous les fixons sur lui, nous sommes rassurés. Alléluia. On peut passer par des choses, peut-être en famille, peut-être au travail, des amis, des voisins. On peut traverser des tempêtes. Mais quand nous levons nos yeux, il faut être rassurés parce que le Seigneur sera toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. Il dira à Jacob, qui tremblait parce qu'il devait rentrer dans son pays pour rencontrer son frère Ésaü.
Vous savez comment il avait fui pour aller chez son oncle là-bas? Il est parti avec la bénédiction de son frère. Alors son frère avait même dit, le jour où je vais voir Jacob, mon frère, je vais le tuer. Mais Dieu lui dit maintenant, retourne dans ton pays natal. Il ne lui dit pas seulement comme ça, retourne Jacob. Il dit, mais je serai avec toi. Et quand Jacob prend son courage de demain, il retourne dans son pays pour montrer effectivement que Dieu était avec lui. Dieu a travaillé le cœur de son frère. Dieu a changé son frère. Ils se sont croisés. Ils se sont même embrassés. Dieu est capable de changer même le cœur de nos ennemis. Lorsque il est avec nous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec nous, mes amis. Il n'y a pas que Jacob, Moïse, quand Dieu l'envoie, il est craintif, il a peur. Il dit non, mais moi, c'est pas moi. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien dire. Le Seigneur dit non, mais Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et vous vous rappelez que plus tard, parce que Moïse était avec Dieu, Moïse s'est levé avec un simple bâton. Il s'est retrouvé en Égypte et Moïse a délivré le peuple d'Israël avec un simple bâton. Et n'oubliez pas que l'Égypte, en ce moment-là, c'était une grande puissance. Il y avait des chars. Pharaon était parmi les rois puissants. Dieu dira à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Il y a tellement de combats, il y a tellement de luttes, mes amis. Mais lorsque nous sommes avec le Seigneur, la Bible ne nous dit-elle pas que si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Savoir que nous sommes avec Dieu. À Gédéon, qui devait aller affronter les Madianites, le Seigneur lui dira, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon se retourne et dit, qui il a battre Madian comme un seul homme? Le Seigneur va dire, mais va avec la force que tu as. Il devait partir, non pas avec la force, c'est biceps à lui, mais il devait partir parce que Dieu était avec lui. Alors dans tes combats, dans tes luttes, que Dieu soit avec toi. Que tu n'oublies jamais, mon frère, ma soeur, mon ami. Tu n'oublies jamais que le Dieu fidèle, le Dieu que nous prions, il sera avec toi. Il dira dans la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 43, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Amen. Si tu traverses des fleuves, tu traverses des tempêtes, le Seigneur dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous savez, des fois, on le dit comme ça avec nos mots, en lisant la parole de Dieu. Mais quand on est en plein dedans, des fois, on peut perdre ça. C'est pour ça que l'Église a besoin de prier les uns pour les autres. Parce que des fois, on peut baisser les bras. Quand on traverse une tempête, ça fait quelques semaines là que j'appelle le frère, que vous connaissez bien, le frère Larocque, pasteur, qui est déjà venu ici. Je lui disais à l'église que le frère est atteint de Parkinson. Alors quand je parle avec lui, je sentais sa voix qui tremble. Je dis, mais frère, il faut garder courage. Tu as servi Dieu. Comme Ézéchias, nous allons crier au Seigneur. Alors on prie, on termine. Il me dit, mais tu sais, j'ai confiance en Dieu. Quel que soit ce qui va arriver. S'il me prend vers lui, je serai dans sa présence éternellement. Mais s'il permet que je reste, je continuerai à le servir. Que son nom soit béni. C'est David qui, des fois dans les situations de tempête, disait dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires, mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Donc, je n'aurai pas peur parce que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur dira à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Car je suis avec toi. Et David dira encore dans le psaume 23, on l'a chanté ce matin,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu est avec vous? Ce sont des choses que nous devons nous répéter, nous devons nous les redire. N'oublions jamais que Dieu est avec nous. Il marche à nos côtés. Alléluia. À travers le feu, à travers les flers, à travers les tempêtes, le Seigneur sera toujours là avec nous. Mais n'oubliez pas aussi que la Bible nous dit que Dieu est avec nous lorsque nous aussi nous sommes avec lui. Si nous l'abandonnons, lui aussi nous abandonne. C'est écrit comme ça dans 2 Chroniques chapitre 15 au verset 2. Le Seigneur est avec nous lorsque nous aussi nous sommes avec lui. Que son nom soit béni. Mais parce que c'est un Dieu fidèle, quand Dieu nous met au large, mes amis, il tiendra envers nous le serment, donc l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Est-ce que vous savez que nous aussi aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham? Parce que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, mais tu seras la source de bénédiction. Il lui a dit, mais regarde, ta postérité sera comme les grains du sable de la terre, les grains de la poussière. Mais ta descendance sera aussi comme les étoiles du ciel. Vous connaissez le texte? Genèse 13 ou Genèse 15, voire même Genèse 17. Cela veut dire que Abraham a deux formes, deux postérités. Il y a la postérité terrestre qui ressemble au grain de la poussière. C'est Israël aujourd'hui. C'est le pays, c'est les gens qu'on peut voir. Mais nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne sommes pas des Juifs. Mais nous sommes de la postérité spirituelle. Nous représentons les étoiles. Amen. D'ailleurs, vous n'avez qu'à remarquer, même dans notre manière de prier, quand un Juif prie, j'ai regardé ça, je consultais, quand un Juif prie, beaucoup vont à genoux, et puis ils s'inclinent comme ça contre terre. Mais parce que c'est la descendance terrestre. Tandis que nous, parce que nous sommes la descendance céleste, comment est-ce que nous prions nous? Nous levons nos yeux et nous les fixons vers le Seigneur. Amen. C'est une grande différence, mes amis. Alors, parce que dans Galates chapitre 3, verset 7, il dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, parce que nous avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes aussi des descendants d'Abraham. Et parce que nous sommes les descendants d'Abraham, Dieu peut accomplir tout ce qu'il avait promis à Abraham à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Quand Dieu nous met au large, Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou espérons. Vous regardez au verset 12 de notre texte, il nous est dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Dieu nous met au large. Dieu nous donne plus que ce que nous demandons. Amen. Dieu nous étonne même. Dieu nous surprend, mes frères et sœurs. La volonté de Dieu, c'est que son peuple prospère, c'est que son peuple grandisse, c'est que son peuple mûrisse, c'est que son peuple croisse, c'est que son peuple soit fortifié, c'est que son peuple aille plus loin. Merci Seigneur. Et quand Dieu nous met au large, je vais terminer, au verset 26, quand Dieu nous met au large, il fera en sorte que nos adversaires voient que Dieu est avec nous. Il fera en sorte que nos adversaires soient confondus. Vous avez vu comment cet homme, Abimelech, ils ont chassé Isaac, il est parti. Et puis, quand il a creusé le premier puits, ils sont venus, ils ont remblayé. Ils ont pris, non, l'eau est à nous. Le deuxième puits, pareil. Et quand il arrive, le troisième, il est béni. Il n'y a pas de querelle. Là, ils sont conscients tous que Dieu est avec cet homme. Et d'ailleurs, Abimelech va même dire à Isaac, mais on voit que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Notre Dieu, mes amis, est celui qui fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est écrit comme ça dans la Bible, dans Malachie chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc Dieu est un Dieu qui montre la différence. Que son nom soit béni. J'ai regardé la vie de Joseph, vous vous rappelez? Comment ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Mais parce que Joseph est resté fidèle à Dieu, ses frères ont reconnu que Dieu était avec lui.
Dieu l'a béni là en Égypte. Même en prison, Dieu l'a élevé. Et quand il sort de la prison, c'est pour devenir un grand homme en Égypte. Quand Dieu nous met au large, mes amis, nos ennemis vont le voir. Nos ennemis vont changer de discours. Amen. Vous dites, mais ils vont voir maintenant que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Il y a un homme qui m'a souvent marqué dans la Bible, c'est Jephthé. Si vous lisez dans Juge 11, à partir du verset 1 d'ailleurs, Jephthé était un enfant, sa mère, c'était une prostituée, nous disent les Écritures. Alors son père haït Jephthé avec cette femme. Et puis plus tard, il haït une autre femme, il haït d'autres enfants. Ses demi-frères l'ont chassé. Lui ont dit, mais toi, tu n'hériteras pas avec nous. Jephthé est parti. Il est devenu le chef d'une bande, si je peux dire le terme. Et là, son peuple est attaqué par les Ammonites. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, mais il faut qu'on aille chercher Jephthé. Ce n'est pas lui qui est revenu vers eux. Mais c'est eux qui sont allés chercher Jephthé pour qu'il devienne leur chef, pour qu'ils combattent avec eux, qu'ils combattent à leur place. Et vous savez comment? Jephthé, à la tête de son peuple, il a combattu, il a remporté la victoire et il est devenu le chef. Quand Dieu nous met au large, il va changer même nos adversaires. Même les gens qui ne nous voulaient pas, les gens qui ne nous aimaient pas. Dieu est capable de changer leur cœur. Dieu est capable de changer leur discours. Dieu est capable de transformer leur vie pour qu'ils soient proches de nous. Que son nom soit béni. Qu'en 2022, ma prière et mes vœux, mon souhait, c'est que Dieu nous mette au large. Amen. Que Dieu vous mette au large, que Dieu nous mette au large ensemble. Que nous puissions nous réjouir dans la maison de Dieu, qu'il y ait des témoignages de délivrance, qu'il y ait des vies restaurées, qu'il y ait des couples bénis, qu'il y ait des enfants qui grandissent dans la connaissance de Dieu et que l'action du Saint-Esprit soit forte au milieu de nous. Que Dieu, mes amis, nous mette au large sur tous les plans, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ensemble, que nous puissions rechercher l'essentiel dans nos vies et dans ton Église, que son nom soit béni. Voilà. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles. On va lire dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 26. Genèse 26. On va lire, ça sera un peu plus long, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le contexte. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1. Genèse 26, verset 1, il est dit, il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays, outre la famine, la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. On va aller plus loin, au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avait creusés le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant,
l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Isaac, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau, et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Je voulais surtout m'arrêter avec vous, bien sûr qu'on va parcourir tous les textes, mais c'est surtout au verset 22 que j'ai tiré le sujet que je vais partager avec vous ce matin. Donc au verset 22, il est dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. J'ai intitulé cette méditation ce matin, l'Éternel nous a maintenant mis au large. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Nous venons de lire le texte. Le contexte, vous comprenez qu'il y avait une grande famine dans la terre de Canaan. Et Isaac, le fils d'Abraham, est descendu à Guérar, chez le roi Abimelech. Si vous lisez dans Genèse 20, vous allez voir que son père Abraham avait fait le même parcours. Il y avait famine, et puis il avait quitté la même terre. Il s'était aussi retrouvé chez le roi Abimelech. Mais sauf que ce n'est pas le même Abimelech. Le nom d'Abimelech, c'est comme le nom de Pharaon. Donc c'était le titre, comme Candace. Donc c'était des titres. Donc il y a eu plusieurs Abimelech. Celui du temps d'Abraham n'était pas le même de celui du temps d'Isaac. Parce qu'au moment où Abraham était chez Abimelech, Isaac n'était même pas né. Mais il a reproduit exactement ce que son père avait fait. Et voyez-vous, il s'est retrouvé là-bas, et on a bien lu tous les textes, comment il a souffert entre les mains des Philistins. Il a recreusé les puits que son père avait creusés. Ils sont venus, ils ont remblayé, ils ont rempli de la poussière. Même ils ont fini par le chasser. Mais il se retrouve dans la vallée, il recreuse encore, il trouve de l'eau. Là, on va le disputer. Il recreuse encore, ses serviteurs creusent encore. Il trouve un autre puits. Là encore, il y aura des querelles. Et puis Isaac va partir. Mais au verset 22 de notre texte, il nous est dit que là, il creuse, il trouve un puits pour lequel il n'y a pas eu de querelle, il n'y a pas eu de dispute. Et il l'a appelé Rehoboth, ce qui veut dire l'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Je sais que nous sommes le dernier dimanche de l'année 2021. Dans nos prières, nous avons béni Dieu, nous bénissons Dieu de ce qu'il nous a gardés, de ce qu'il a pris soin de nous. Alléluia. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes comme tout le monde parce que nous sommes des êtres faits de la chair et du sang. Donc nous sommes pareils. Mais Dieu a pris soin de nous. Dieu nous a gardés, que son nom soit béni.
Alors, à travers ma méditation ce matin, non seulement je voulais remercier Dieu, mais je veux que 2022, pour 2022, que Dieu nous mette ensemble au large. Que Dieu vous mette au large. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous mettre au large? Je voudrais que ce soit une conviction forte au plus profond du cœur de chacun. Que chacun dise, mais Seigneur, je veux qu'en 2022, tu me mettes au large. Amen. Je veux que Dieu me mette au large. Mettre au large, c'est-à-dire mettre à l'aise, mettre dans l'espace, qu'on se sente bien. Vous n'avez pas besoin de vous sentir bien en 2022. 2021 se termine avec ses lots de difficultés. Il a commencé d'ailleurs avec les mêmes difficultés et il termine avec les mêmes. Le virus ne nous a jamais quittés en 2021. Et il y a un qui passe par des moments difficiles, de différentes situations. Alors nous voulons qu'en 2022, que notre Dieu nous mette au large, que son nom soit béni. Est-ce que vous pouvez vous dire à vous-même, en 2022, Seigneur, mets-moi au large. Amen. Est-ce qu'on peut dire à notre voisin que Dieu te mette au large? Amen. Est-ce que nous pouvons nous dire ensemble que Dieu nous mette au large? Amen. Que Dieu nous mette au large, mes amis. Que Dieu nous mette au large en 2022. Alors, la première chose que j'ai relevée dans ce texte, au verset 22, vous regardez comment il dit. Il donne les noms, il dit Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Qui est-ce qui met au large? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel, mes amis. Celui qui peut nous mettre au large, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas les uns et les autres. Celui qui est capable de nous mettre au large, c'est le Seigneur. Donc nous avons besoin qu'il soit avec nous. Nous avons besoin que nous puissions lui donner notre cœur, lui donner notre vie, marcher avec lui, parce que c'est lui et lui seul. C'est le premier point d'ailleurs. Seul Dieu peut nous mettre au large. Vous êtes avec moi à l'église? Nous pouvons chanter, nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pouvons nous inviter au repas, nous pouvons nous acheter des choses. Mais celui qui va vraiment nous mettre au large, c'est le Seigneur. Isaac était conscient de cela. Il dit, Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Pour dire qu'il n'y a que Dieu, mes amis. Ce n'est pas l'Église, mais c'est Dieu qui nous met au large. Lorsque nous cherchons l'Éternel, la Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sort de toutes ses détresses. La Bible nous dit, mais cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse en retrouver. Donc c'est lui que nous voulons chercher. Il sait parfaitement quand et où et ce dont nous avons exactement besoin. Nous pouvons apprendre des besoins des uns et des autres. Mais Dieu, lui, sait parfaitement ce dont nous avons parfaitement besoin. Il connaît notre besoin des fois de plus que nous-mêmes. Nous pouvons connaître quelques besoins des uns et des autres. Mais Dieu connaît le véritable besoin. Est-ce que dans nos cœurs, n'y a-t-il pas des fois des soupirs, n'y a-t-il pas des fois des prières dont personne n'entend, mais que nous crions lorsque nous sommes seuls, lorsque nous sommes chez nous, peut-être dans notre lit, peut-être que le lit est mouillé avec des larmes, mais en ce moment-là, nous crions vers Dieu, mais il est le seul qui entend. Les gens peuvent voir des larmes qui coulent à l'extérieur, mais Dieu voit des larmes qui coulent à l'intérieur, que personne de ce monde ne peut voir. On peut être à deux dans le même lit, mais ne pas vraiment savoir le besoin de l'autre. On peut être dans une grande famille comme la mienne, mais ne pas connaître le besoin des uns et des autres. Mais le Seigneur, lui, sait. Et il sait comment faire pour nous mettre au large. Parce qu'il est le seul, mes amis, qui est capable de nous mettre au large, que son nom soit béni. Et vous savez, quand il le fait, il le fait de la bonne manière. Parce qu'il connaît nos talents, il connaît nos aptitudes, il connaît nos saines aspirations, il connaît nos pires affections. Donc le Seigneur nous connaît tellement que quand il nous met à large, cela ne peut qu'être une bénédiction pour nous. Mais seul lui peut nous mettre au large. David était conscient de cela. Quand il écrit dans le psaume 36 au verset 10, il dit « Car auprès de toi
est la source de la vie. Donc auprès de Dieu, c'est là où il y a la véritable vie. La vie sur la terre est éphémère. Notre vie sur la terre est passagère. Mais quand on est avec le Seigneur, nous avons la vie, non pas seulement sur la terre, mais nous avons la vie pour l'éternité. Même lorsque nous fermons nos yeux sur la terre, le corps sera amené, bien sûr, au cimetière, mais notre âme va se réjouir auprès de Dieu. On a entendu le chant tout ce matin, on dirait que ceux qui ont choisi des chants, je leur avais dit sur quoi j'allais prêcher. Bénis Dieu, ô mon âme. Exalte son nom, parce que notre âme sera auprès de lui. Donc, auprès de Dieu est la véritable source de la vie. C'est lui seul, mes amis, qui peut nous mettre au large. Que ce soit sur la vie éternelle, c'est Dieu qui la donne. La vie sur la terre, c'est lui qui nous la donne. Si nous voulons la puissance pour agir, c'est Dieu qui donne la puissance. Si nous voulons la nourriture spirituelle, celle qui nous nourrit, qui nous fait du bien, c'est Dieu qui nous la donne. Si nous voulons la réjouissance, la vraie joie, la joie véritable, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Jésus. Seul, et c'est lui, il peut nous mettre au large. Alors que nous puissions venir à lui, nous donner à lui et marcher avec lui, que son nom soit béni. La deuxième pensée que j'ai relevée dans ce texte, c'est que quand Dieu nous met au large, il a préparé une place, il a préparé un lieu, il a préparé un endroit, il a préparé une direction pour notre bénédiction. Vous voyez comment cet homme, Isaac, il s'élève, je crois qu'il voulait descendre en Égypte. Parce que Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, au verset 2. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Et au verset 6, il nous est dit, et Isaac resta à Guérar. Dites-moi, mes amis, si Isaac n'avait pas écouté ce que Dieu lui avait dit, et qu'il était descendu en Égypte, est-ce qu'il allait vivre la bénédiction? Non. Il n'allait pas vivre la bénédiction. Mais il a vécu la bénédiction parce qu'il est resté dans le lieu que Dieu lui avait indiqué. Que ce matin, nous aussi, parce que nous sommes dans les bons lieux, amen, que Dieu descende et que sa bénédiction descende sur nos vies, qu'il mette chacun de nous au large. Dieu permettra toujours qu'on se retrouve à un endroit précis, au moment précis, pour que sa bénédiction descende sur nos vies. Vous vous rappelez quand il appelle Élie dans 1 Roi chapitre 17. Élie va devant le roi Akab, il lui dit, mais la pluie ne va pas tomber sur cette terre, sinon à ma parole. Mais à partir du verset 3, la Bible nous dit que Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc il a fallu que Élie suive ce que Dieu lui a dit. Et effectivement, la Bible nous dit qu'Élie est parti. Il fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Amen. Vous avez déjà entendu parler de différentes compagnies d'aviation, mais El Corbeau, je n'avais jamais entendu parler. Il n'y a que dans la Bible que j'ai découvert cela. Donc Dieu a organisé toute une compagnie de corbeaux pour pouvoir, pour bénir Élie là où il était. Mais il était où? À l'endroit où Dieu lui avait indiqué. Je crois que quand Dieu, mes amis, nous met au large, il nous indique un endroit. Il va nous donner un lieu. Il va nous donner un rendez-vous. Eh bien, je voudrais vous dire que ce matin, vous avez un rendez-vous avec le Seigneur. Peut-être que vous pensez que vous êtes là au hasard. Non, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'au bout d'un certain temps, les corbeaux continuaient à amener le pain et la viande à Élie. Mais les torrents, l'eau des torrents s'est desséchée parce qu'il y a eu plusieurs jours sans que la pluie tombe sur la terre. Et Dieu va dire encore à Élie, maintenant tu vas quitter les torrents de Kérit, tu vas aller à Sarepta. Là j'ai préparé une veuve
qui va te nourrir. Élie s'élève et il part où? À Sarepta. Pour dire, mes amis, que Dieu prépare toujours une place. Dieu ne nous bénira pas en courant comme ça, en allant à gauche, à droite. Dieu a besoin des hommes et des femmes stables, qui savent là où ils vont et comment les choses se passent. Il arrive là-bas, dès qu'il arrive, il voit une femme. Tout de suite, il comprend qu'il s'agit d'elle. La femme était en train de ramasser du bois. Il dit, mais est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire, s'il te plaît? Elle va, elle cherche de l'eau. Et puis quand elle revient, Élie lui dit, mais est-ce que tu peux m'apporter un gâteau? La femme lui dit, mais je te dis, mon Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Juste une petite poignée de farine, un peu d'huile. Je ramasse ce morceau de bois, je vais préparer un gâteau. Nous allons manger, moi et mon fils. Et puis après, nous allons attendre la mort. Élie lui dit, mais va, fais comme tu as dit, mais seulement, prépare-moi d'abord. Sinon, à ma parole, l'huile ne se terminera jamais dans ta cruche et la farine ne se terminera jamais dans la peau. Cette femme a cru aux paroles d'Élie, elle est allée, elle a préparé, amen. Élie a mangé, elle aussi a mangé, son fils a mangé. La Bible dit que la farine ne s'est jamais terminée dans le pot et l'huile ne s'est jamais terminée dans la cruche. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et quand il nous conduit quelque part, ce n'est pas pour nous faire tourner en rond, mais c'est parce qu'il a un plan, parce qu'il a un objectif, parce qu'il a un dessein, parce qu'il a un projet avec nos vies. Quand tu l'appelles Abraham, dans Genèse 12, il lui dit, mais va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc il ne l'envoie pas comme ça. Abraham se perd d'aller à gauche, à droite, mais dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu devait lui montrer le pays. Et vous savez qu'Abraham est allé jusque dans ce pays-là. Et comment il a été béni. Même jusqu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes bénis de Dieu. Amen. Donc Dieu est celui qui nous prépare toujours un endroit pour notre bénédiction. Peut-être que l'endroit, peut-être dans le mariage que tu vis. Peut-être que tu traverses des choses difficiles dans le mariage. Tu te dis, waouh, c'est quel mariage ça? C'est tellement compliqué. Mais vous avez vu, Isaac a traversé aussi des choses difficiles. Et pourtant, c'est Dieu qui lui a dit, reste ici, je vais te bénir. Il a traversé des choses difficiles. On a remblayé les puits. On l'a même chassé. Mais parce que c'est Dieu qui lui avait dit, reste ici. Dieu était avec lui et Dieu a fini par le bénir. Amen. Quand tu le parles à Moïse, le Seigneur lui dira, mais tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Je vous le donne. Je vous le donne. Est-ce que vous croyez que tout lieu que la plante de notre pied touche, est-ce que Dieu nous les donne? Est-ce que nous voulons croire à la parole de Dieu que Dieu nous donne tout lieu où foule la plante de notre pied? C'était une promesse faite à Moïse, mais c'était aussi une promesse faite à Josué et même aux serviteurs de Dieu qui ont suivi. Je disais qu'on peut vivre des difficultés, on peut traverser des souffrances, mais quand Dieu nous dit « va, reste à tel endroit », c'est parce que Dieu sait qu'il sera avec nous. Donc même si vous traversez des difficultés, si Dieu t'a dit, si c'est Dieu qui t'a envoyé, si c'est Dieu qui t'a demandé de faire, il faut seulement persévérer. Il faut seulement continuer. Parce que c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Les hommes abandonnent les autres, mais Dieu n'abandonne jamais. Que son nom soit béni. La troisième pensée que j'ai relevée, j'avais pris ce parole de ce chant qui dit « Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction où s'écoule la provision, béni soit ton nom. Mais béni soit ton nom quand je suis dans les lieux déserts. » Le lieu de bénédiction, ça peut devenir un lieu désert. Ça peut être un lieu de souffrance. Ça peut être un lieu où on traverse des épreuves. Mais quel que soit ce qu'on traverse, merci Seigneur, parce que c'est toi qui m'as mis là. Parce que c'est toi qui m'as mis, je vais rester avec toi. Je vais rester là, en attendant ta bénédiction. Amen. Quand Dieu nous met au large, mes frères et sœurs, il sera présent à nos côtés. Regardez au verset 3 de notre texte. Le Seigneur lui dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Amen. Je serai avec
toi. Non seulement le Seigneur sera au futur avec nous, mais si vous regardez au verset 24 de notre texte, l'Éternel lui apparaît dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Non seulement Dieu nous projette dans le futur qu'il sera avec nous, mais Dieu est aussi un Dieu du présent. Il est un Dieu qui nous parle au présent. Non seulement il sera avec nous, mais Dieu est aussi présent avec nous ce matin. La Bible nous dit, c'est Jésus qui nous dit, Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Des fois, on a peur parce qu'on oublie que Dieu est avec nous. Des fois même, on se demande, mais Dieu, est-ce que tu es toujours là? Oh, est-ce que tu es toujours là? Comment je traverse de telles situations? Mais ce n'est pas parce qu'on traverse des situations difficiles que Dieu nous a abandonnés. Dieu a dit à Isaac, reste ici, je serai avec toi. Et effectivement, plus tard, il se révèle et dit, mais tu vois, je suis toujours avec toi. Parce que du verset 3 jusqu'au verset 24, vous relirez à la maison, il s'est passé beaucoup de temps. Mais le Seigneur n'a jamais abandonné Isaac. Il a toujours été avec lui. Amen. Amen. Je voudrais, mes amis, peut-être que 2021 a été très difficile, très compliqué. Mais qu'en 2022, nous soyons toujours conscients que Dieu est toujours avec nous. Dans sa présence, nos craintes fuient. Quand nous levons nos yeux et nous les fixons sur lui, nous sommes rassurés. Alléluia. On peut passer par des choses, peut-être en famille, peut-être au travail, peut-être des amis, des voisins. On peut traverser des tempêtes. Mais quand nous levons nos yeux, il faut être rassurés parce que le Seigneur sera toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. Il dira à Jacob, qui tremblait parce qu'il devait rentrer dans son pays pour rencontrer son frère Ésaü. Vous savez comment il avait fui pour aller chez son oncle Laban? Il est parti avec la bénédiction de son frère. Alors son frère avait même dit, le jour où je vais voir Jacob mon frère, je vais le tuer. Mais Dieu lui dit maintenant, retourne dans ton pays natal. Il ne lui dit pas seulement comme ça, retourne Jacob. Il dit, mais je serai avec toi. Et quand Jacob prend son courage de deux mains, il retourne dans son pays pour montrer effectivement que Dieu était avec lui. Dieu a travaillé le cœur de son frère. Dieu a changé son frère. Ils se sont croisés. Ils se sont même embrassés. Dieu est capable de changer même le cœur de nos ennemis. Lorsque il est avec nous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec nous, mes amis. Il n'y a pas que Jacob, Moïse, quand Dieu l'envoie, il est craintif, il a peur. Il dit, non mais moi, c'est pas moi. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien dire. Le Seigneur dit, non mais Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et vous vous rappelez que plus tard, parce que Moïse était avec Dieu, Moïse s'est levé avec un simple bâton. Il s'est retrouvé en Égypte et Moïse a délivré le peuple d'Israël. Avec un simple bâton. Et n'oubliez pas que l'Égypte, en ce moment-là, c'était une grande puissance. Il y avait des chars. Pharaon était parmi les rois puissants. Dieu dira à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Il y a tellement de combats, il y a tellement de luttes, mes amis. Mais lorsque nous sommes avec le Seigneur, la Bible ne nous dit-elle pas que si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Savoir que nous sommes avec Dieu. À Gédéon, qui devait aller affronter les Madianites, le Seigneur lui dira, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon se retourne et dit, qui est là battre Madian comme un seul homme? Le Seigneur va dire, mais va avec la force que tu as. Il devait partir, non pas avec la force, ses disciples à lui, mais il devait partir parce que Dieu était avec lui. Alors dans tes combats, dans tes luttes, que Dieu soit avec toi. Que tu n'oublies jamais, mon frère, ma soeur, mon ami. Tu n'oublies jamais
que le Dieu fidèle, le Dieu que nous prions, il sera avec toi. Il dira dans la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Amen. Si tu traverses des fleuves, tu traverses des tempêtes, le Seigneur dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous savez, des fois, on le dit comme ça avec nos mots, en lisant la parole de Dieu. Mais quand on est en plein dedans, des fois, on peut perdre ça. C'est pour ça que l'Église a besoin de prier les uns pour les autres. Parce que des fois, on peut baisser les bras. Quand on traverse une tempête, ça fait quelques semaines là que j'appelle le frère, que vous connaissez bien, le frère Larocque, pasteur, qui est déjà venu ici. Je lui disais à l'église que le frère est atteint de Parkinson. Alors quand je parle avec lui, sentir sa voix qui tremble, je dis, mais frère, il faut garder courage. Tu as servi Dieu. Comme Ézéchias, nous allons crier au Seigneur. Alors on prie, on termine, il me dit, mais tu sais, j'ai confiance en Dieu. Quel que soit ce qui va arriver. S'il me prend vers lui, je serai dans sa présence éternellement. Mais s'il permet que je reste, je continuerai à le servir, que son nom soit béni. C'est David qui, des fois dans les situations de tempête, disait dans le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires, mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Donc, je n'aurai pas peur parce que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur dira à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Car je suis avec toi. Et David dira encore dans le psaume 23, on l'a chanté ce matin, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu est avec vous? Ce sont des choses que nous devons nous répéter, nous devons nous les redire. N'oublions jamais que Dieu est avec nous. Il marche à nos côtés. Alléluia. À travers le feu, à travers les fleuves, à travers les tempêtes, le Seigneur sera toujours là avec nous. Mais n'oubliez pas aussi que la Bible nous dit que Dieu est avec nous lorsque nous aussi nous sommes avec lui. Si nous l'abandonnons, lui aussi nous abandonne. C'est écrit comme ça dans 2 Chroniques chapitre 15 au verset 2. Le Seigneur est avec nous lorsque nous aussi nous sommes avec lui. Que son nom soit béni. Mais parce que c'est un Dieu fidèle, quand Dieu nous met au large, mes amis, il tiendra envers nous le serment, donc l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Est-ce que vous savez que nous aussi aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham? Parce que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, mais tu seras la source de bénédiction. Il lui a dit, mais regarde, ta postérité sera comme les grains du sable de la terre, les grains de la poussière. Mais ta descendance sera aussi comme les étoiles du ciel. Vous connaissez le texte? Genèse 13 ou Genèse 15, voire même Genèse 17. Cela veut dire que Abraham a deux formes, deux postérités. Il y a la postérité terrestre qui ressemble au grain de la poussière. C'est Israël aujourd'hui. C'est le pays, c'est les gens qu'on peut voir. Mais nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne sommes pas des Juifs. Mais nous sommes de la postérité spirituelle. Nous représentons les étoiles. Amen. D'ailleurs, vous n'avez qu'à remarquer, même dans notre manière de prier, quand un Juif prie, j'ai regardé ça, je consultais, quand un Juif prie, beaucoup vont à genoux, et puis ils s'inclinent comme ça contre terre. Mais parce que c'est la descendance terrestre. Tandis que nous, parce que nous sommes la descendance céleste, comment est-ce que nous prions nous? Nous lèvons nos yeux et nous les fixons vers le Seigneur. Amen. C'est une grande différence, mes amis. Alors, parce que dans Galates chapitre 3, verset 7, il dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, parce que nous avons la foi en Jésus-Christ,
Nous sommes aussi les descendants d'Abraham. Et parce que nous sommes les descendants d'Abraham, Dieu peut accomplir tout ce qu'il avait promis à Abraham à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Quand Dieu nous met au large, Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou espérons. Vous regardez au verset 12 de notre texte, il nous est dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Dieu nous met au large. Dieu nous donne plus que ce que nous demandons. Amen. Dieu nous étonne même. Dieu nous surprend, mes frères et sœurs. La volonté de Dieu, c'est que son peuple prospère, c'est que son peuple grandisse, c'est que son peuple mûrisse, c'est que son peuple croisse, c'est que son peuple soit fortifié, c'est que son peuple aille plus loin. Merci Seigneur. Et quand Dieu nous met au large, je vais terminer, au verset 26, quand Dieu nous met au large, il fera en sorte que nos adversaires voient que Dieu est avec nous. Il fera en sorte que nos adversaires soient confondus. Vous avez vu comment cet homme, Abimelech, ils ont chassé Isaac, il est parti. Et puis, quand il a creusé le premier puits, ils sont venus, ils ont remblayé. Ils ont pris, non, l'eau est à nous. Le deuxième puits, pareil. Et quand il arrive, le troisième, il est béni. Il n'y a pas de querelle. Là, ils sont conscients tous que Dieu est avec cet homme. Et d'ailleurs, Abimelech va même dire à Isaac, mais on voit que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Notre Dieu, mes amis, est celui qui fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. C'est écrit comme ça dans la Bible, dans Malachie chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc Dieu est un Dieu qui montre la différence. Que son nom soit béni. J'ai regardé la vie de Joseph, vous vous rappelez? Comment ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Mais parce que Joseph est resté fidèle à Dieu, ses frères ont reconnu que Dieu était avec lui. Dieu l'a béni là en Égypte, même en prison, Dieu l'a élevé. Et quand il sort de la prison, c'est pour devenir un grand homme en Égypte. Quand Dieu nous met au large, mes amis, nos ennemis vont le voir. Nos ennemis vont changer de discours. Amen. Vous dites, mais on voit maintenant que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Il y a un homme qui m'a souvent marqué dans la Bible, c'est Jephthé. Si vous lisez dans Juge 11, à partir du verset 1 d'ailleurs, Jephthé était un enfant, sa mère, c'était une prostituée, nous disent les Écritures. Alors son père haït Jephthé avec cette femme. Et puis plus tard, il haït une autre femme, il haït d'autres enfants. Ses demi-frères l'ont chassé. Ils lui ont dit, mais toi, tu n'hériteras pas avec nous. Jephthé est parti. Il est devenu le chef d'une bande, si je peux dire le terme. Et là, son peuple est attaqué par les Ammonites. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, mais il faut qu'on aille chercher Jephthé. Ce n'est pas lui qui est revenu vers eux. Mais c'est eux qui sont allés chercher Jephthé pour qu'il devienne leur chef, pour qu'ils combattent avec eux, qu'ils combattent à leur place. Et vous savez comment? Jephthé, à la tête de son peuple, il a combattu, il a remporté la victoire et il est devenu le chef. Quand Dieu nous met au large, il va changer même nos adversaires. Même les gens qui ne nous voulaient pas, les gens qui ne nous aimaient pas. Dieu est capable de changer leur cœur. Dieu est capable de changer leur discours. Dieu est capable de transformer leur vie pour qu'ils soient proches de nous. Que son nom soit béni. Qu'en 2022, ma prière et mes vœux, mon souhait, c'est que Dieu nous mette au large. Amen. Amen. Que Dieu vous mette au large, que Dieu nous mette au large ensemble. Que nous puissions nous réjouir dans la maison de Dieu, qu'il y ait des témoignages de délivrance, qu'il y ait des vies restaurées, qu'il y ait des couples bénis, qu'il y ait des enfants qui grandissent dans la connaissance de Dieu et que l'action du Saint-Esprit soit forte au milieu de nous. Que Dieu, mes amis, nous mette au large sur tous les plans. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ensemble.